Le lundi 11 janvier 2016, Tiffaine Guillossou, 17 ans, quitte le lycée Berthelot à Toulouse, où elle est en classe de première, au moment de la pause déjeuner. Pour une raison inconnue, elle prend un billet de TER sur une borne libre-service de la gare Toulouse-Matabio en direction de Sète. Il est 13h52. À 20h, elle consulte la messagerie de son portable. Son téléphone borne à proximité du Mont-Saint-Clair à Sète, et puis plus rien. S'il fait peu de doute que Tiffaine a fugué, pourquoi s'est-elle rendue dans cette ville où elle n'avait aucune attache ? Avait-elle un rendez-vous secret ? Depuis, sa mère Claire n'a qu'une obsession, savoir ce qu'est devenue sa fille. Elle recherche de nouveaux témoignages susceptibles d'aider les enquêteurs. Elle a disparu le lundi 11 janvier. Elle est allée en cours le matin au lycée Berthelot. Souvent, elle rentrait déjeuner entre midi et 13h ou 14h, ça dépendait de son heure de coupure. Je l'ai appelée pour savoir si elle rentrait déjeuner. Elle ne m'a pas répondu. Je suis tombée sur son répondeur. Et le soir, à partir de 19h, la voyant pas arriver, j'ai commencé à l'appeler. Et je l'ai appelée, et elle répondait pas. Le lendemain, je suis allée au commissariat pour signaler sa disparition. Entre-temps, à minuit, j'avais vu ses comptes internet sur sa banque et j'avais vu qu'elle avait acheté un billet de train. Donc, c'est pour ça que je suis allée dès le mardi matin au commissariat signaler sa disparition. Elle était encore mineure, donc ils m'ont dit que ce n'était pas une disparition, que c'était une fugue. C'est devenu une disparition inquiétante plusieurs mois après. Ils m'ont appelé le mercredi pour me dire qu'elle avait été géolocalisée à Sète, ce qui correspondait aussi à son billet de train qu'elle avait acheté sur une borne avec sa carte jeune. Et voilà, on n'a jamais eu de nouvelles par la suite. Moi, je ne dis pas qu'elle a fugué, moi je dis qu'elle a disparu. Pour moi, au niveau du vocabulaire, c'est important, c'est pas une fugue pour moi, c'est une disparition. Je sais pas, le lundi soir, quand j'ai essayé de la joindre, j'ai vraiment senti que quelque chose de grave s'était passé, un sixième sens, ce que vous voulez, mais j'ai vraiment senti que quelque chose de grave s'était passé. Tiffaine n'était pas très bien. 4 ans auparavant, elle avait perdu son papa d'une rupture d'anévrisme à 45 ans. C'est mes enfants, parce que Tiffaine a un frère, c'est mes enfants qui l'ont découvert puisqu'on faisait la garde alternée. C'est mes enfants qui l'ont découvert décédé. Et elle adorait son papa et elle s'en est jamais vraiment remise. Elle est vraiment tombée dans la dépression à partir de ce moment-là. Donc, elle était dépressive. Aux vacances de Noël, elle est montée à Paris. Elle a voulu faire un BAFA et elle n'a pas obtenu son BAFA. Le fait qu'elle ne l'ait pas eu, ça a dû rajouter à son moral qui était déjà pas très, très, très optimiste. Et elle est retournée en cours à partir du 2 janvier. Et à partir du 2 janvier, elle a commencé à plus rendre ses devoirs, à plus écouter en classe, à faire comme si elle dormait la journée. Enfin, ça, je l'ai su après. Donc, elle était vraiment pas bien du tout. Bon, en plus, elle était très renfermée et très secrète. Elle n'avait pas envie. Elle n'avait pas envie de faire état de ses états d'âme non plus, donc comme beaucoup d'adolescentes, voilà, souvent enfermée dans sa chambre. Je la voyais juste pour manger parce qu'elle avait faim et c'est tout. Ils ont cherché dans les hôpitaux, dans les centres d'hébergement pour jeunes. Ils ont même été voir à la morgue aussi, ils ont fait des choses comme ça. Ils ont regardé ces recherches, ces dernières recherches, qui étaient sur beaucoup de recherches sur la ville de Sète. Il y avait une boulangerie,
un magasin de location de canoë-kayak, un restaurant, l'hôpital. Il y avait aussi des parcs un peu plus loin. Il y avait aussi sur Pamiers une entreprise de peinture. Le bornage, il date du 11 janvier. La carte bancaire n'a pas été utilisée. Il n'y a plus rien à partir du 11 janvier. À partir de 20h, le 11 janvier. Il n'y a plus rien. À part pour voir la mer, je ne vois aucune autre raison. Mais c'est mon opinion. Mais on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis à Sète, on habite à Toulouse. C'est quand même à 2 heures de Toulouse. Je n'ai pas vu de raison. Si jamais j'arrivais à savoir ça, pourquoi elle est partie à 7, je pense qu'on aurait la réponse du problème, mais non. Pour moi, elle n'était pas attendue. Je ne sais pas. Alors c'est pareil, elle a fait des recherches sur son ordinateur. Bon, certaines peuvent s'expliquer, d'autres beaucoup moins. Et c'est très très compliqué. C'est vraiment la question pour laquelle il faudrait une réponse. Pourquoi elle est montée à 7 ? Était-ce un hasard ? Était-ce prémédité ? Avait-elle quelqu'un à y voir ? L'enquête, elle continue, grâce à M. Beauchamp aussi. Les policiers de Toulouse, je sais qu'ils font toujours des choses, des recherches. Moi, je suis allée à Sète, j'ai mis des affiches, on a fait des choses sur Facebook. J'ai eu des appels de gens qui l'avaient vu, je retransmettais aux gendarmes. Donc, de temps en temps, il y a eu quelques éléments comme ça où ils auraient aperçu Tiphaine dans une ludothèque. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre ? Mais bon, ça n'a jamais rien donné. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu des pistes, des gens qui ont appelé en témoignage, de gens qui auraient vu Tiphaine accompagnée d'un jeune homme et d'un petit toutou, un petit chien, à Cannes, au Cap d'Agde et à Montpellier. Alors c'est un petit peu vague. Elle a quitté donc le lycée, elle est partie donc à la gare de Toulouse, elle a pris un billet, je crois, à 13h52. Elle est montée dans le premier train, premier TER pour 7. Son téléphone a borné au stade Joliot-Curie et en finale à côté de la grotte du Mont-Saint-Clair. Et la grotte sur laquelle j'enquête aussi en ce moment, parce qu'il faut savoir que ces 10 et 11 janvier, il y avait une tempête en France, notamment sur 7, il y avait des vents à 80 km/h. Tiphaine a dû se trouver un abri pour la nuit, à moins qu'elle attendait quelqu'un à 7. Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle était attendue, enfin je ne crois pas en tout cas, et surtout si quelqu'un l'attendait, qu'il m'appelle, qu'il me contacte. Mais ce qui est sûr, c'est que Tiphaine avait besoin d'un abri pour la nuit, cette grotte aurait pu en être un. Je suis toujours dans l'incertitude, je ne sais pas. J'aimerais tellement savoir. J'aimerais qu'il lui soit pas trop arrivé de mal. Mais je ne sais pas. Toutes les hypothèses sont là, dont le suicide, les mauvaises rencontres. Même si elle est partie refaire sa vie avec une personne, tant mieux à la limite. Mais je ne sais pas. Je suis... J'aimerais tellement savoir. Je pense pas que Tiphaine, elle aurait aimé qu'on ne sache pas. Je pense que Tiphaine, je sais pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est que si quelqu'un a réellement vu Tiphaine ou quelqu'un qui l'a pris pour étant Tiphaine, s'il pouvait faire une photo et me la faire parvenir, quelque chose comme ça, ce serait pas mal. Que si une personne sait quelque chose, qu'il le dise. Et vraiment, pour moi, c'est insupportable
de ne pas savoir. C'est très lourd à supporter. C'est très difficile. Tiphaine, c'est vraiment une petite fille. C'était une petite fille vraiment adorable. Super. Et je l'attends, oui. Je l'attends toujours.